Voilà, je fais les mises à jour. Et c'est très long, enfin ça fait que 5 minutes que ça a commencé. Je suis déjà à 8%. Il y a 5 éléments, et pourtant dans ces 5 éléments, il n'y a qu'une seule mise à jour système. Les 4 autres, ce sont des mises à jour de logiciels. Bon, et bien monsieur iMac numéro 2 a décidé de nous quitter pour la seconde fois parce que quand j'ai essayé de l'allumer, il faisait ça. J'ai réinstallé le système et j'ai essayé d'installer la mise à jour comme vous avez pu le voir et j'ai reçu un message, la mise à jour n'a pas pu se faire et ça a redémarré. Et ça recommence, ça tourne à l'infini, c'est génial. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autre iMac, mais ça me fait un peu chier parce que l'autre a un système d'exploitation un peu plus vieux, parce que l'autre est sur macOS 10.3, celui-là était sur macOS 10.5. C'est génial, et il a beaucoup de moins de mémoire aussi. Du coup, on va switcher, c'est génial. Je vous retrouve dans quelques instants avec l'autre iMac. Et bien décidément ce défi, c'est très chiant. Parce que j'ai passé une nuit à essayer de le faire fonctionner, il a fonctionné, et il a arrêté de fonctionner. Qu'est-ce que je vais faire comme défi pour le 14e défi? Eh bien, après avoir fait une semaine avec un vieux téléphone il y a 2 ans maintenant, eh bien, je vais faire la même chose mais avec un vieil iMac, un vieil iMac. Et j'ai eu la magnifique idée d'inverser les mémoires. Du coup, lui en a 512 et lui en a 0 parce que les 2 barrettes sont ici. Alors pour ce premier jour, je vais vous présenter l'iMac, tout simplement, les caractéristiques, les prises, le clavier, souris, tout ça. On va voir le temps de réaction des programmes, on va faire un tour de l'OS et aussi le temps d'allumage. Alors pour les caractéristiques de cet iMac, il tourne sous macOS 10.3.9, il possède 1 GHz, 512 MO de mémoire vive en SDRAM PC 133, 40 Go de disque dur HDD, une carte graphique ATI 7500 avec 32 MO de mémoire vidéo. Voici les prises de l'iMac. Alors nous avons une entrée jack, une autre entrée qui ressemble à du jack mais je suis pas sûr parce que chez Apple je vois toujours cette prise mais je n'ai jamais compris qu'est-ce que c'était, donc si vous savez dites-moi dans les commentaires, j'apprendrai quelque chose. 3 ports USB 1.1, 2 ports FireWire 400, une entrée modem, une entrée Ethernet et une entrée mini VGA et derrière l'entrée pour la lime. Et il possède aussi un lecteur DVD combo. Alors c'est parti pour allumer la bête. En bas je vais mettre un timer en accéléré. Et on va voir en combien de temps il démarre. Allez c'est parti. Donc voilà, il a démarré et en bas il y a écrit en combien de temps il a démarré. Moi je ne vois pas évidemment. Alors nous allons essayer quelques temps de réaction de certains programmes. Alors on va commencer par iTunes. Alors iTunes a démarré assez vite, nous allons essayer un autre programme, iMovie HD. Et il s'en sort pas mal, je vais essayer Word aussi. C'était rapide. Et un dernier essai avec Firefox. On va faire un petit test sur internet. Ça réagit bien. Alors on va faire un petit tour de l'OS. Bon, je ne sais plus de quand il date, macOS 10.3, il date de 2004, c'est 10.3.9. Et franchement, bon, je n'ai pas vraiment testé les derniers macOS, mais je trouve franchement, ça a pas trop mal vieilli. J'aime bien l'interface, j'aime tout autant que les derniers macOS, mais ce que j'aime bien avec 10.3, même si ce n'est pas mon préféré, c'est le fond d'écran. Voilà. C'était l'argument le plus nul du monde. Sur ma fiche, j'ai aussi noté Wi-Fi, mais il n'y a pas de Wi-Fi, et il n'y a pas le Bluetooth non plus. Donc voilà, c'était le premier jour, et on se retrouve demain pour le jour numéro 2. Alors pour cette seconde journée, j'ai prévu de faire quelques essais sur certains sites, et comme vous avez pu le voir, j'ai installé Opera parce que je préfère utiliser Opera pour les anciennes machines. Du coup, on va voir s'il se lance aussi rapidement que Firefox.
J'ai même l'impression qu'il se lance plus facilement que Firefox. Alors, on va essayer quelques sites, on va essayer Facebook. Bon bah voilà, c'est tout ce qu'il a réussi à charger, et en gros rien. J'arrive même pas à fermer cette fenêtre. Je vais essayer d'ouvrir les notifications, et visiblement ça ne fonctionne pas, c'est génial. Du coup, aller sur Facebook avec cette machine, bah c'est un peu mort. Je sais qu'avec certains G4, j'ai réussi à aller sur Facebook, notamment avec le PowerBook G4. On va essayer un autre site, j'ai mis Twitter, alors on va essayer. Pour une raison inconnue, je n'arrive pas à taper mon mot de passe. Voilà, ça ne fonctionne pas. Du coup, je vais essayer d'aller sur Twitter, mais sur Firefox. Et sur Firefox, ça fonctionne. Par contre, je suis sur la version mobile parce que j'utilise une vieille version de Firefox. Et franchement, bon là, j'ai aucune photo, c'est génial. Je sais pas si normalement il doit y en avoir. Mais là, ça a l'air fluide. Je vais essayer d'ouvrir un tweet pour voir. Alors, voir la photo. Ah, ça fonctionne bien. On va essayer un autre tweet. Ah, mais c'est que ça fonctionne. C'est très bien. Je sais pas si j'ai une vidéo. Bon, en fait, il y a écrit voir la photo à chaque fois. Mais en fait, ce sont des vidéos. Parce que là, je suis sur Out of Context le jour où tout a basculé. Et la plupart du temps, c'est des vidéos. Donc là, j'imagine que c'est une vidéo, mais ça ne fonctionne pas. C'est génial. Bon, retour sur Opera et je vais essayer YouTube. Ça commence bien, j'ai la roue qui tourne. Bon, je vais essayer de mettre une vidéo en 480p. Parce qu'en 1080p, je n'ose pas. Surtout que là, c'est déjà en train de ramer. Bon, j'ai tapé trop lolo parce que c'est le premier truc qui m'est venu à la tête. Et en plus, encore mieux, ce n'est pas une vidéo en 80p, c'est une vidéo en 360p. Du coup, on va essayer. Et la roue qui tourne alors que j'ai rien fait, c'est bien. Bon, et bien ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas lire les vidéos, comme sur Twitter et comme sur Firefox. YouTube est devenu trop récent pour l'ordi, du coup ça n'arrive plus à lire les vidéos, c'est génial. Et je me souviens que sur cet iMac, j'ai déjà réussi à faire fonctionner des vidéos YouTube, donc je pense que YouTube est devenu trop récent pour cet iMac. Alors là, je suis sur le G4 tournesol, et YouTube fonctionne. Je ne sais pas si c'est parce que là je suis sur 10.4, ou si c'est parce que j'utilise 10.4Fox. Par contre, ça rame. Ouais, je vois, malheureusement, il fait pas très beau aujourd'hui. Et encore là, c'est une vidéo en 240p. On va essayer du coup un autre site. On va essayer le site le plus basique du monde, Wikipédia. Bon, ça ne m'étonne pas, c'est venu très rapidement. On va faire une recherche, iMac. On va voir combien de temps ça prend. Voilà, c'est rapide. En même temps, c'est Wikipédia, ça ne demande pas grand chose. Sur la plupart des ordinateurs, même vieux, ça fonctionne assez bien. Voilà, ça vient très rapidement. C'est fluide. On va essayer de charger la photo. Voilà, ça prend un peu plus de temps. Et là, ça charge pas, c'est bien. Bon, bah... Ah non, si, ça a chargé. C'est juste que c'est trop gros pour la taille de l'écran. Mais ça a fonctionné. Bon, bah, on va passer au prochain site, Discord. Bon, déjà, on voit bien la gueule du site. C'est un peu reconnaissable, mais c'est aussi un peu n'importe quoi. Le bouton se connecter, il est là. On va essayer de se connecter. Et non, on peut pas se connecter parce que il n'y a rien, c'est génial. Du coup, bah Discord RIP. J'aurais bien essayé le micro sur Discord, mais bon, on va essayer autre chose pour le micro. Et on va passer au site d'Apple. Voilà, le site d'Apple a chargé, ça a pris une dizaine de secondes. Et là, évidemment, quand c'est Apple, ça fonctionne. Ça m'étonne pas du tout, en fait, c'est génial. On va essayer d'aller sur acheter un MacBook Air. Bon, la page a chargé. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ok, il n'y a rien en haut, ça commence à partir de là. Et j'ai l'impression que ma page, le truc pour acheter le MacBook n'est pas arrivé. Il n'y a que le bas qui est arrivé, visiblement. Bon, bah on va changer de site. Et là, on va troller Apple. On va aller chez Microsoft. Alors, ça a chargé aussi, un peu plus rapidement que Apple. On va essayer d'acheter un ordinateur. Alors, acheter un ordinateur, je suis pas sûr, parce que là, je vois juste un gros carré gris. On va essayer d'acheter un gros carré gris. Alors ça a chargé, voyons voir. Ah bah ça a pas chargé les photos. Et on va arrêter là pour Microsoft. Voilà, ça part complètement à droite, c'est bien. Et pour le dernier site d'aujourd'hui, on va aller sur eBay. Bon, ça a chargé visiblement. Par contre, ça a pas chargé les photos. On va se faire une recherche. On va essayer de rechercher un iMac. Et là, visiblement, ça a chargé les photos. On va essayer d'aller sur l'annonce du premier vendeur. Allez, encore un élément à charger. Et la roue qui tourne. Bon, l'annonce a chargé. Et visiblement, là, ça a l'air de bien fonctionner parce que... Ah bah non, ça refonctionne plus, c'est génial. Voilà, je disais que ça fonctionne bien. Il y a presque toute la description en fait. Donc voilà, j'en ai fini avec cette journée. Et demain,
Alors là il faut vraiment que je charge la caméra parce que il y aura du matos à brancher dessus. Et là je vois la liste, elle est tellement pleine qu'elle fait 2 lignes. Et voilà, bon bah à demain. Alors pour cette 3e journée, je vais essayer de faire quelques branchements sur les ports USB Firewire. Et on va commencer avec ce caméscope qui se branche en Firewire. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à le brancher et iMovie l'a reconnu. Donc voilà, ça fonctionne. Voilà, je vais essayer de faire un enregistrement. Voilà, à l'arsène, c'est dégueulasse. Et on va essayer de cliquer sur importer, et voilà, ça enregistre l'aperçu. Et voilà, ça fonctionne, ça a bien été importé. Cliquez sur importer. Et voilà, ça enregistre l'aperçu. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de numériser ce qu'il y a déjà dans la cassette et le transférer sur l'iMac. Alors là, j'apporte une vidéo que j'ai faite sur Amazon Flipper et ça fonctionne. Je suis en train d'apporter ce qu'il y a sur la cassette sur l'iMac, c'est génial. Et là, on va voir ce que je viens de filmer. Voilà, à l'arsène, c'est dégueulasse. Voilà, c'est génial, ça fonctionne. Donc, je viens de découvrir quelque chose. Enfin, je pense que j'ai utilisé cet iMac pour numériser mes mini-DV maintenant. Voilà, ce défi est génial. Alors je sais pas si c'est à cause de l'écran, mais là on ne voit rien du tout. Alors qu'ici, on voit un peu mieux le fond. Du coup je ne sais pas si c'est l'écran ou c'est la qualité de la numérisation. Mais je pense plus que c'est l'écran. Je verrai bien ça quand je vais transférer la vidéo sur mon ordinateur principal. Je vais tester un dernier truc en Firewire, c'est ce lecteur DVD qui fait graveur. Je sais pas pourquoi je le fais alors qu'il y en a déjà un intégré, mais on va essayer quand même. Et il fonctionne aussi en Firewire. Voilà, je l'ai branché et je vais essayer de mettre dedans le CD d'iLive 05. C'est grâce à ce magnifique CD que j'ai pu avoir iMovie HD. Heureusement que j'ai ce CD parce que sinon, je sais pas comment je pourrais faire la journée où je vais devoir faire un montage vidéo. Voilà, je vous ai spoilé, c'est génial. Donc voilà, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi cette partie de la vidéo existe, parce qu'il y a déjà un lecteur DVD intégré, mais je voulais juste voir si brancher un lecteur DVD externe en Firewire ça fonctionne, et bien ça fonctionne, voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de brancher des choses en USB, et on va commencer par un micro casque qui se branche en USB, et il lui faut un pilote pour avoir la qualité optimale, mais bon là je suis sur 10.3, je ne pense pas que ça va fonctionner, du coup on va faire sans pilote. Déjà quand je parle dans le casque je m'entends. Donc là je vais essayer de faire un enregistrement audio et après je vais essayer de mettre une musique. Test du Logitech G430 branché en USB sur un iMac. Alors il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que le micro fonctionne. Test du Logitech G430 branché en USB sur un iMac. Bon ça fonctionne à moitié, hein, c'est génial, parce qu'il y a le truc anti-bruit de fond qui s'est activé. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que je n'ai pas le son qui sort du casque. Pourtant j'ai bien réglé dans les options sortie son Logitech G430. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est de brancher le casque, mais en prise jack. Bon, évidemment, branché sur la prise jack, ça fonctionne. Pour cette dernière partie USB, on va essayer de brancher un lecteur disquette. Bon, il a bien reconnu la disquette, par contre, il l'a reconnu sous un nom chelou. Bon, j'ai fait un fichier texte, on va essayer de graver ça dans la disquette. Ça, la belle est bien gravée. Maintenant, je vais essayer de formater la disquette. Donc voilà, je vais essayer de la formater. Attention, est-ce que ça va fonctionner? Ok, ça n'a pas fonctionné, c'est génial. Je vais essayer un autre format du volume. Bon, ça n'a pas fonctionné non plus. Et la disquette n'apparaît plus, c'est génial. Bon, bah il veut plus la lire en plus. Ce que je vais faire, bah je vais pas le faire en vidéo, ça va être trop chiant. Bah je vais remettre cette disquette sur un Macintosh normal ou sur un PC et la reformater. Et si ça fonctionne toujours pas, bah rip la disquette, hein. Merci Mac d'avoir niqué une de mes disquettes, c'est génial. Bon, j'ai eu de la chance, Windows a réussi à la formater. Je voulais aussi vous montrer à quoi ça ressemble quand je mets une clé USB dans l'iMac, mais je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait avant. Ça a pris 10 minutes pour transférer 300 MO, parce que c'est du 1.1, faut pas oublier. Et je voulais essayer aussi de mettre une imprimante, mais je n'ai pas d'imprimante en USB. J'ai une imprimante là-bas Epson, c'est pas de l'USB,
c'est du parallèle ou alors les anciennes prises d'Apple propriétaires, je ne sais plus le nom, voilà, c'est écrit en bas de la vidéo. Je vais vous quitter pour cette journée et je vous dis à demain. Alors pour cette journée, j'ai juste 3 choses à faire. C'est essayer le lecteur DVD, essayer de mettre un CD de musique, un jeu, et essayer de graver sur un CDR, mais pas sur un DVD parce que je ne pense pas, enfin d'après ce que j'ai lu, il ne grave pas les DVD, mais il peut les lire. Donc on va essayer, pour commencer, un CD de ABBA. Alors le disque a été reconnu, iTunes s'est ouvert tout seul. Bon et ben voilà, ça fonctionne, attention les droits d'auteur arrivent, c'est pas grave, aucune de mes vidéos sont monétisées, et on va tester les haut-parleurs. Bon bah et voilà, c'était le test des haut-parleurs et le test du lecteur CD pour un CD de musique, ça fonctionne, et franchement, j'adore la qualité des haut-parleurs. Alors maintenant ce que je vais essayer de faire c'est de graver quelque chose sur un CDR. Donc voilà, je vais niquer un CDR juste pour cette vidéo, mais ce n'est pas grave. Alors il a reconnu le CD vierge, on va l'appeler CD qui va finir à la poubelle. Voilà, ça me fait mal au cœur d'écrire ça, mais c'est la vérité. Et on va essayer de transférer dedans une musique, une image et un fichier texte. Donc voilà, attention, nous allons niquer un CD juste pour ce défi. Alors voilà, je sais pas pourquoi avec les disquettes et les CD, je n'ai pas de chance. Je vais essayer de remettre le CD dedans, on va voir s'il a niqué le CD. Bon bah voilà, c'est génial, je n'arrive plus à le lire. Là on peut vraiment l'appeler CD qui va finir à la poubelle. Voilà, merci Mac. Je vais finir cette journée avec les Sims, voilà, on va tester ce jeu, on va voir si ça fonctionne bien, si ça rame pas trop. Voilà, Kirumon et Flix, ils vont aimer ça. Et il y a un truc qui est bien avec macOS 10.3, c'est qu'ils peuvent émuler macOS 9 et du coup ils peuvent lire les anciens jeux, ce qui n'est pas le cas avec macOS 10.5. Tu mets le jeu, bah il s'installera pas, alors que là vous allez le voir, il va émuler macOS 9. Regardez, je vais lancer l'install et là voilà une émulation de macOS 9, enfin de macOS 9.2 du coup. Bon, on se retrouve après l'installation. Voilà, l'installation c'est faite, je vais baisser un peu le son. Ça a fonctionné après 2 tentatives. La première tentative, j'ai sélectionné tous les trucs, ça n'a pas fonctionné. Là j'ai fait l'installation classique et ça a fonctionné. Tellement de bons souvenirs ce jeu. Ça rame un peu, il y a quelques coupures de musique, bon là on n'en entend pas mais des fois il y a des coupures de musique. Maintenant je vais voir ce que ça fait quand je suis dans une famille. Alors en jeu ça rame pas beaucoup, enfin ça rame un petit peu mais beaucoup moins que tout à l'heure, voilà. Quand je bouge la caméra ça va, ça passe encore. Par contre ce qui est dommage, bon c'est comme ça dans les anciennes souris Apple, il n'y a pas de molette du coup pour dézoomer, je suis obligé de faire moins. Ah merde. Voilà, je vais essayer de faire quelques achats, on va voir si ça va, bon ça va, on va mettre un lilas, voilà, on va mettre les toilettes ici, tout va bien, voilà, meilleure musique du monde. On va mettre une baignoire là, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va descendre d'un étage. On va mettre un ordinateur ici. Ah non, il faut un bureau, c'est vrai. Du coup, on va mettre... ah bah là aussi, il faut un truc. Ah bah je peux le mettre là, voilà. On va mettre une autruche ici. Non, je peux pas, il faut que ce soit en extérieur. Voilà. Je vais mettre l'aquarium ici. Voilà. La petite machine à café des familles. Le four en plein milieu de la pièce. Enfin non, dans le lit, à côté du lit, hein, tout va bien. Le frigo, on va le mettre... Ah bah non, j'ai plus d'argent, dommage, je voulais le mettre à côté du lit, au moins t'as pas besoin de te lever. Bon bah voilà, j'ai plus une thune, c'est génial. Bon, ça a l'air de bien fonctionner. Je pense que c'est jouable. Et ça, c'est parfait. On va remettre play pour voir ce qu'ils vont dire. Oh, il y a le four à côté de mon lit, c'est génial. Bon, je pense que je peux en arrêter là avec les Sims. Et du coup, j'en ai fini avec cette journée et je vous dis à demain pour une journée particulière qui n'aura rien à voir avec le défi. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Parce que hier il a dit demain
ça va être une journée particulière? Eh bien tout simplement, c'est qu'aujourd'hui on est le 22 janvier et il y a 20 ans j'étais né. Voilà, c'est mon anniversaire, je fête mes 20 ans, c'est génial. Et pour cette 5e journée, je vais juste essayer de brancher un iPhone, le 4, en USB, essayer de mettre des musiques, des films et des images. Alors dès que j'ai branché l'iPhone, il y a iPhoto qui s'est ouvert et il m'a demandé d'importer les photos du téléphone sur l'ordinateur. Et voilà, ça m'a apporté une photo de l'iPod, voilà, parce qu'en fait c'est des images que j'avais sur mon iPod mais qui ont été transférées par iTunes sur l'iPhone. Et là maintenant on va essayer de mettre des musiques. Alors iTunes ne reconnaît pas l'iPhone, il y a juste iPhoto qui fonctionne pour mettre les photos du téléphone vers l'ordi. Bon et bien c'est tout ce que je voulais faire avec le téléphone, j'ai pu faire qu'une seule chose, c'est comme j'ai dit encore une fois, mettre les photos du téléphone dans l'ordinateur. Je crois que je vais en arrêter avec cette journée malheureusement, parce que je n'ai plus de batterie sur la caméra. Du coup on se retrouve demain. Alors pour cette 6e journée, je vais essayer de faire un montage sur iMovie HD et on va voir ce que ça donne. C'est pour ça qu'il y a plein de trucs sur le bureau, c'est des photos et des vidéos que j'ai pris avec l'iPhone 4 d'hier. Alors voilà, j'ai pris en vidéo la vidéo où je suis tombé dans la neige, elle est sur Twitter et je vais essayer de la modifier un peu. Voilà, c'était très la vidéo de merde, merci de ne pas l'avoir regardée. Bon voilà, j'ai fini le montage, on va voir ce que ça donne. Bonjour à tous. Et je vais gluter. Voilà, c'était très la vidéo de merde, merci de ne pas l'avoir regardée. Voilà, comme je viens de le dire, c'était nul, mais on s'en fout, c'était juste pour faire un test d'iMovie HD avec une vidéo en 1080p, et franchement, ça fonctionne pas mal. Si vous voulez revoir cette vidéo, allez sur mon Twitter, le lien est dans la description. Voilà, je fais le rendu, la vidéo sera en 1080p, j'ai mis les paramètres à fond, on va voir ce que ça donne. Bon voilà, le rendu est fini, et la qualité de vidéo n'est pas très bonne, pourtant j'ai rendu en 1920 par 1080, en 25 fps, et ça donne ça. Bonjour à tous. Voilà, ça donne ça. Bon, ça rame pas comme ça, c'est juste que Monsieur iMac n'arrive pas à lire la vidéo. C'est génial, enfin s'il arrive, mais avec beaucoup de mal. Mais je pense que sur un ordi d'aujourd'hui, ça doit bien fonctionner. Bon j'en ai fini avec cette journée. Ce que je dois faire demain, ça m'étonnerait que ça fonctionne, parce que je dois passer sur internet. Et je vous retrouve demain. Bon et bien cette dernière journée commence mal parce que ce que je voulais faire, eh bien ça ne fonctionne pas. Et cela ne m'étonne pas. Je voulais faire une commande sur Wish, voilà, c'est tout ce que je voulais faire. Bon vu que ça fonctionne pas, bien on va tester Railwar Tycoon 2. Voilà, j'ai réussi à installer le jeu et maintenant il y a monsieur qui arrête pas de me parler, c'est génial. On va lancer le scénario, de toute façon tout ce que je veux faire c'est voir si le jeu rame pas. Alors déjà, pour naviguer dans la carte, ça fonctionne bien, ça va même un peu trop vite. Voilà, je fais n'importe quoi avec l'éclairage, je fais le circuit de train le plus dangereux du monde avec 47 000 zigzags. Voilà, je fais mon train, je mets tout et n'importe quoi. Ah, je vois mon train qui part, voilà. Attention, on va voir ce que ça fait quand il va parcourir les zigzags. Je pense que ça va être très marrant. En tout cas, ça va, le jeu rame pas beaucoup. Alors, on va mettre tout en ultra. Enfin, ultra de l'époque. Et on va voir si ça rame plus. Et ça change pas grand chose. Voilà, je viens de commencer le jeu et je suis déjà en faillite. Voilà, c'est magnifique. Ah, il y a le deuxième qui suit. Attention, ils vont dérailler. Oh... Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, les trains se rentrent dedans. Je vais en arrêter avec ce bordel, on va quitter le jeu, sans sauvegarder évidemment, parce que là c'est la merde. Bon et bien voilà, j'en ai fini avec ma semaine d'iMac. Ah non, excusez-moi, on me dit dans l'oreillette virtuelle qu'il y a un jour supplémentaire, un jour bonus. Alors pour ce magnifique jour, j'ai eu pour ordre d'installer un nouvel OS sur cet iMac, cet OS très connu que tout le monde connaît. On va mettre le CD dans l'iMac et on va voir ce qu'il va dire. Attention, qu'est-ce qu'il y a dans le CD? Oh, un exe, on va l'exécuter. Ah bah non, je ne peux pas. Comme vous pouvez le voir, installer Windows XP sur un iMac, c'est absolument faisable. Bon et bien voilà, c'est la fin de ce défi. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien aimé. Faire du montage, faire des jeux, ça fonctionne très bien. Par contre pour internet, il faut oublier, parce que là, 95% des sites ne fonctionnent pas, c'est génial. Il n'y a que Twitter
et à moitié Facebook qui ont fonctionné. Oui, je dis à moitié Facebook parce que tout ce que je peux faire, c'est aller dans les options. C'est génial. Je pense que si l'ordi était sur 10.5, plus de sites fonctionneraient. Bon, et bien, c'est la fin de ce défi et moi je vous dis au revoir.